nous allons essayer maintenant de tracer un pavé droit de hauteur variable. Alors, nous allons commencer par tracer une des bases de ce pavé, sachant qu'on va prendre par exemple une longueur de 4 cm et une largeur de 2. Alors nous allons tracer notre rectangle, longueur 4. Nous allons tracer donc une perpendiculaire à la droite AB passant par le point B, et nous allons tracer un cercle de centre B et de rayon 2. Voilà, notre point C est situé à l'intersection de ce cercle et de la perpendiculaire. Donc, nous plaçons le point C et puis nous traçons le point B en indiquant qu'il est à l'intersection d'une perpendiculaire à la droite AB passant par A et d'une perpendiculaire à la droite BC passant par C. Notre point D est ici. Et nous traçons donc le rectangle ABCD et nous allons cacher tous les objets qui nous ont servi à construire ce rectangle. Voilà. Donc j'obtiens mon rectangle ABCD que je retrouve ici dans ma fenêtre 3D. Alors, dans ma fenêtre 3D, il me manque en fait un outil ici que je vais aller chercher, qui est l'outil curseur. Alors, le voilà. Donc je vais le rajouter ici. Voilà. Avec mon outil curseur, je vais créer un nombre en fait que je vais appeler K par exemple, et je vais définir l'intervalle. Alors on va prendre un entier, ce sera plus facile. Je vais prendre donc un entier K dont la valeur minimum sera égale à 1 et la valeur maximum égale à 5, avec donc un incrément de 1. Voilà. Donc, mon curseur va me définir une valeur comprise entre 1 et 5, et il suffira, pour faire changer cette valeur, que je déplace mon curseur ici sur la barre. Dans ma fenêtre 3D, à l'aide de mon outil extrusion, je clique sur mon rectangle et j'indique que maintenant la hauteur de mon pavé sera égale au nombre K. Voilà, donc lorsque K vaut 1, j'ai une hauteur qui vaut 1. Lorsque K vaut 2, j'ai une hauteur qui vaut 2, etc. jusqu'à 5. Et donc je peux faire tourner ici ma figure pour voir tous les côtés de mon pavé. Voilà. Je peux m'amuser à colorier aussi les faces de mon pavé. Donc je peux afficher le volume de mon pavé. On va le mettre là. Je peux afficher dans ma fenêtre 2D, je peux afficher la surface de mon rectangle. Il l'a fait 2 fois. Donc je vais en supprimer un. Voilà. Voilà. Voilà donc comment construire un pavé de hauteur variable.